Pour ceux qui ont du mal à s'orienter, j'aimerais vous encourager vivement d'aller vers tous les métiers en lien avec le RSE. RSE signifie responsabilité sociétale et environnementale. C'est très important. Il va y avoir plusieurs études qui vont être en lien avec cette spécialisation en RSE. Donc chacun va choisir ce qui lui parle le plus pour pouvoir faire des études approfondies dans ce sens. Il y en a qui vont aller vers l'environnement, il y en a qui vont aller vers la partie ressources humaines, littéralement dit. Il y a certains aussi qui vont aller vraiment dans l'aspect proprement sociétal. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce sont les métiers d'avenir. Nous allons aller sur la partie finance. Aujourd'hui, les investisseurs sont assez aguerris et lorsqu'ils veulent investir dans un projet, ils vont s'assurer que ces entreprises sont en phase avec les critères ESG. ESG qui veut dire critères environnementaux, critères sociétals et critères de gouvernance. Si ces critères-là ne sont pas respectés par certaines entreprises, ces dernières auront beaucoup de mal à lever par exemple des fonds. Et quand je dis des fonds, ce sont des bailleurs ou des actionnaires qui décident d'investir dans des entreprises qui veulent mener un nouveau projet ou qui veulent lever du capital pour démarrer leur phase de croissance. Et donc, même dans la finance aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle la finance durable. Et la finance durable, justement, ça va être par exemple l'émission des actions vertes, l'investissement dans des projets qui ont un caractère RSE assez fort, c'est-à-dire qui vont tenir compte du respect des enjeux sociétals, environnementaux et de gouvernance. Et donc, vous voyez, là j'ai pris juste l'exemple de la partie finance. Mais peu importe le domaine d'activité que vous allez prendre, vous allez voir que l'aspect RSE est quand même assez représentatif ou même imposé pour certaines entreprises. Aujourd'hui, on parle de la CSRD. La CSRD est une façon pour les entreprises de fonctionner pour pouvoir faire l'extraction ou la remontée de données extra-financières. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en France par exemple, et presque partout dans le monde, les grandes entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont un certain niveau de chiffre d'affaires et de nombre de salariés, se doivent, au-delà de leurs données financières, de produire ce qu'on appelle un rapport extra-financier. Ce rapport extra-financier doit permettre de rendre compte de leur impact sociétal, environnemental et de gouvernance. Ces trois critères-là vont permettre à ces entreprises d'avoir un classement. Et ce classement est très important qui permet justement de leur donner ce qu'on appelle le score. Pour ceux qui connaissent Stanislas Zézé, il fait ce qu'on appelle la notation financière. Et avant, la notation financière consistait juste à donner une note qui part de A+ jusqu'à D- aux différentes entreprises qui les permettent justement d'aller lever des fonds. Parce que oui, lever des fonds est très important pour les entreprises sur les marchés des capitaux. Et donc, aujourd'hui, ce classement prend en compte les critères RSE. Et donc, si une entreprise ne se conforme pas justement à la CSRD dans les années qui viennent, ça a déjà commencé, elle aura beaucoup de mal à aller lever des fonds sur les marchés de capitaux. Et donc, vous voyez, l'entreprise ne peut fonctionner sans argent. La trésorerie est le facteur le plus important. Et la disponibilité de la trésor est le facteur le plus important pour une grande entreprise, voire même une moyenne et une petite qui se veut sérieuse. Et donc ces critères-là, de toute façon, si elles ne sont pas de la volonté de l'entreprise d'être mises en place, elle sera de la volonté pour le gouvernement de les imposer. De toute façon, les grandes entreprises, ils sont imposés, ont l'obligation justement de respecter ces critères-là, car il y a ce qu'on appelle des audits sociaux qui sont menés ou des entreprises, des organismes indépendants qui viennent justement auditer ces entreprises-là et produisent un rapport pour dire ou pour juger de la robustesse du respect de ces engagements sociétals. Et donc, c'est vraiment important pour les entreprises de commencer à se conformer à ces enjeux-là. Et donc, qui dit la conformité de ces enjeux dit forcément opportunité d'emploi, d'études aussi en lien avec ces spécialisations futures. Alors, je vous conseille vivement de mener des études dans ce sens car cela va réellement vous aider et vous allez rarement chômer. Donc, je voulais juste partager cette réflexion avec vous. Moi, durant mon expérience chez Eiffage Construction, au siège du groupe Eiffage,
J'ai été au département du contrôle interne, donc j'étais vraiment contrôleur interne, mais mon responsable avait 2 casquettes. Il avait la casquette de contrôleur interne et il avait aussi la casquette de directeur qualité et environnement. Et donc, de par sa casquette là, moi je faisais naturellement la partie qualité et je faisais la partie environnement. Et donc, c'était vraiment très intéressant parce que ce sont des sujets quand même où tu sens ton impact social là. Aujourd'hui, je pense que le boulot, ce n'est pas que la paye. Le boulot, c'est qu'on puisse se sentir bien et qu'on puisse ressentir surtout notre impact social dans notre entreprise. Même si dans les grands groupes, malheureusement, c'est un peu compliqué parce que on est justement comme un grain de sable dans un désert. Mais n'oubliez pas, une entreprise est comme une pyramide. Pour arriver au sommet, il faut que la base soit faite. Et la base est faite de plusieurs petits morceaux de cailloux. Il suffit d'enlever un petit morceau de caillou pour que la base ne soit plus équilibrée. Alors, considérez que parfois, même si vous ne voyez pas votre impact social au sein de votre entreprise, vous êtes le petit caillou qui est à la base, permettant ainsi d'arriver au sommet qui est la présidence. Sans la base, le président ne saurait exister. C'est aussi une façon d'avoir un impact social si nous restons dans la thématique de la RSE. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, je vous conseille vivement de mener des études dans ce sens-là car il y a réellement du boulot là-dedans. Alors certes, c'est pas facile d'en avoir, mais c'est pas impossible, mais il y a énormément d'opportunités. Donc réfléchissez bien. Il y a les études en lien avec la RSE, la qualité, l'environnement, le développement durable et donc voilà, tout ce qui est en lien avec ce sujet-là. Donc faites le bon choix. Prenez soin de vous et de vos proches. On fera d'autres vidéos en lien avec ce sujet-là. À très bientôt. Au revoir.